Le ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la vice-présidente de la délégation spéciale de la ville de Bangui, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette cérémonie d'installation officielle des membres du comité de rédaction de la nouvelle constitution de la République centrafricaine. Dans mon message à la nation, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre pays, le 13 août 2022, je réaffirmais ma ferme volonté de respecter la Constitution et la volonté du peuple souverain. Je rappelais également les aspirations profondes du peuple centrafricain au sortir du dialogue républicain. Aspirations manifestées à travers des pétitions, des marches et meetings de soutien à la réforme constitutionnelle sur l'ensemble du territoire, par l'ensemble des forces vives de la nation. Au cours de ces diverses manifestations, des compatriotes de tous bords se sont interrogés sur l'accessibilité et l'intelligibilité de certaines dispositions constitutionnelles au regard de l'évolution de notre société et ont souhaité une refonte de la loi fondamentale. L'Assemblée nationale a approuvé cette initiative populaire et demandé au gouvernement de déclencher la procédure du référendum constitutionnel, notamment en confiant la mission de rédaction du projet de la nouvelle norme suprême du pays à un comité pluridisciplinaire. Face à cette grande décision que le gouvernement devrait prendre, s'agissant de l'avenir de notre nation, il m'est revenu le conseil des sages de la Cour constitutionnelle prodigué par leur président lors de mon investiture le 30 mars 2021, en ces termes, je cite, « Lorsque, cependant, vous aurez à faire face à un lourd défi et que vous sentirez le poids des responsabilités et le besoin d'être conforté dans vos choix, retournez vers le peuple qui vous a choisi, qui vous a confié un mandat, adressez-vous à lui directement. Vous aurez alors la réponse que vous cherchez et serez soutenu dans votre action. » Fin de citation. Élu et réélu par le peuple détenteur de la
souveraineté nationale au suffrage universel direct et fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible à la demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. C'est donc fort de toutes ces recommandations et conformément à la volonté souveraine du peuple que le comité inclusif chargé de rédiger la nouvelle constitution de la République centrafricaine a été mis en place par décret, puis en conseil des ministres, et dont la lecture vient d'être donnée. Je consulterai le moment venu le peuple souverain sur le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine. La constitution du 30 mars 2016, vous le savez, ne confère ni au président de la République, ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de cette souveraineté. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai suivi avec une attention particulière les précieux débats ouverts dans l'opinion publique qui ont précédé et même suivi la mise en place du comité de rédaction de la nouvelle constitution. J'ai noté que la majorité de nos compatriotes estime que notre corpus juridique ne doit pas être immuable. Il doit s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant nationales qu'internationales. J'ai également noté qu'une minorité exprime des inquiétudes. À ces compatriotes, je voudrais rappeler, pour les rassurer, de mon ferme engagement à renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays. Je voudrais également rappeler que selon notre tradition républicaine bien ancrée, la souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain et les institutions éligibles chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Je ne doute pas que le comité de rédaction de la nouvelle constitution de notre pays formulera des recommandations tendant au maintien, voire à la consolidation de cette tradition républicaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, au regard de l'évolution de notre société et de nos institutions, je me réjouis du caractère inclusif du comité de rédaction de la nouvelle constitution de notre pays, composé d'experts dans toutes les disciplines. Le comité de rédaction s'emploiera à faire le bilan des acquis et des insuffisances du texte fondamental actuel et à formuler des solutions juridiques idoines pour une meilleure gouvernance de notre pays ainsi qu'au fonctionnement harmonieux de nos institutions et de notre société. Le décret qui a mis en place le comité de rédaction, vous l'avez certainement remarqué, s'est contenté de fixer le cadre juridique lui permettant de se mettre en œuvre, tout en respectant l'indépendance du comité. Le décret ne prévoit aucune règle particulière quant à son fonctionnement. Cette indépendance permet au comité de rédaction d'adopter son règlement intérieur et de définir le mécanisme de son fonctionnement adapté à la spécificité de sa mission et à sa durée. Je saisis donc cette occasion pour rappeler que les forces vives ou les concitoyens non membres qui auraient
des observations à formuler pour enrichir le projet de la nouvelle constitution pourront les transmettre au comité de rédaction. Mesdames et messieurs, les membres du comité, vous avez été désignés pour représenter vos entités respectives au sein de ce comité de rédaction en vue de procéder à la réécriture de la nouvelle constitution de notre pays. Ainsi que je viens de le rappeler, vous êtes appelés à proposer au peuple centrafricain un nouveau fondement de l'État, une norme suprême, une source de légitimité, une nouvelle organisation des pouvoirs publics reflétant nos us, coutumes, l'évolution de notre société et du monde. Je vous adresse mes félicitations d'avoir accepté cette mission historique, preuve de votre dévouement envers la nation. Pour cela, je vous exhorte à travailler dans le respect de l'État de droit, de préserver la démocratie chèrement acquise et l'unité nationale retrouvée, gage de notre souveraineté. Vous avez le soutien du peuple. Je vous exhorte à mettre vos nombreuses expériences et votre génie au service de notre nation. Je souhaite d'avance du courage, de l'abnégation, de la persévérance et du succès dans l'accomplissement de vos missions. En terminant mon propos, je voudrais vous renouveler mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes souhaits de plein succès dans votre lourde mission. Sur ce, je déclare officiellement installé le comité de rédaction de la nouvelle constitution de la République centrafricaine. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre pays. La séance est levée. Na singila mingi ala inga na ndoti mbeni proposition ti so Assemblée nationale à Sara ti tene a bien yati mamandia ti ba ti tena sa tonne si wara amena kita isa kana yandi tena lekeni et ton ambibanga aussi azoso atambola lani mbiki na kodro wande la population mingi à ça tene tene soit que nambagi ni la Assemblée nationale a tokwa beaucoup ti tene gouvernement balegeni gouvernement zanga tene ti anga tilo c'est akiri ni Assemblée nationale a unda ti tene ezambeni kundu na sese ti tene a boli tilo nandoti kota mamandi ati kodoti et ton ambima a tene suka tene ton abiati kodro mais doit ti marrer légoti à population ti peuple ti ba yeso la yeti tene ba ezana sese donc ni là laso aza mo mbeli mbela tene iza menekete bumbi ti tene aza bolitala na ndoti mamandia na la bolitala ouais na legacy dialogue so ay ten so kwela na ten na dialogue républicain so da ke mutizana yani ton ala sara yani kwa we da kireni e ke bani ton e ba gerena ke alingbi ba de e ke unda tikina mbagi tia population parce que démocratie aka peuple
un peuple là qui choisir à présidentielle à institution. Alors là que bah ton aïen si kodro ligne petit tambela. Et donc il peut dire quand allégué na undango à population un peu. Comme il m'a tenu ça la tena ouais. Pas de kiba. Mais il m'a dit que maman dia ti kodro ti sareni na légué ni tena ikiri na mbageti population ti peuple centrafricain sous encore pas de akeba voilà que léguéni le yeda ou le yeda paix pas de ba ton ala yeda paix pas de aksa ton ala yeda pas de aksa ranga ton tiso ni là egala so diza kunduni na cc a pengwa aketa kando akoko so ira la force vive so à la Tokwa, représentante à la jeunesse, à Wali, à minorité, à parti politique, à confession, à pouvoir public, à Assemblée nationale, quoi, à institution, à la Tokwa, à Zoutia, à Boli, à Bongoli. Parce que nous avons dit Kodro à Bongoli. Et puis, quand on a légué, à Bongoli, il faut Bongoli à Kodro, c'est Kodro à Maï, Kodro à peu de ton sapé. À la Boli, à la ouais, Nayati, Ndiane, on a la Boli, à la Fadala, que Ganambi, yeso asigiri ati bongoli tala so pa de bania ouais et que petit ça tena ndoni après que kiri na mbagi cha population ton di bania lingbi et que kiri na legiti ndiani na population na là-bas ou ala ye pokoni na la ye pokona pe pa de et que ba tena so peuple tenir parce que peuple là qui a que souverain pouvoir quoi à kana mboko ti peuple donc isso et que assumer ni legiso si peuple à monaï. Nafila. Segila mingi.